L'icône internationale de la danse est célébrée. Germaine Acogny a joué un rôle déterminant dans la carrière de beaucoup de danseurs africains. Elle puise son énergie de nos valeurs. C'est vraiment le miroir de la danse ici en Afrique. Sous les coups de tam-tam, jaillit la silhouette dansante de Germaine Acogny. La représentation, l'écoute. C'est un choix défini par la rédaction de Grand Angle. On en a discuté, voilà, on a élaboré le sujet, quel plan faut-il proposer, et puis on l'a fait voilà, en tenant compte de ces spécificités-là. Et puis ce qui était différent d'autres sujets de Grand Angle, c'est que c'est un sujet, comme j'ai dit, culturel. Et puis on l'a élaboré dans ce sens-là. Et on peut dire que c'était une coïncidence parce qu'on rendait hommage à Germaine Acogny qui devait fêter ses 80 ans. Germaine Acogny n'est plus Germaine Acogny. Germaine Acogny n'est plus une identité. Elle est la totalité d'un art porté au plus haut sommet de son ascension. Au nom de son nom, couleurs et lumières sont combinés. Un gong, des artifices locaux, traditionnels, africaine, pour montrer l'Afrique dans toutes ses facettes. On a tourné en 2 phases. La première phase, c'était à Daniel Sorano. On a rencontré Germaine Acogny, bien sûr, sa famille, ses proches, ses collaborateurs. Et puis c'était une soirée magnifique, côté couleur, côté spectacle et tout. Une symphonie décalée. Presque exotique. Et puis ça devait se limiter tout simplement là. On s'est dit que pourquoi pas agrandir. Et puis on a pris rendez-vous pour aller à l'école des sables, on est allé là-bas. Et aussi, il y avait une autre chance aussi. C'est que l'école chaque année reçoit des étudiants danseurs qui viennent de partout dans le monde. Donc il y avait plus d'une quinzaine de nationalités. Il est 15h, les élèves rejoignent la salle de danse. On a la chance de pouvoir apprendre les danses traditionnelles. Sur le tapis, une quai. Et puis on en a profité pour traiter non seulement la danse classique sénégalaise africaine, mais aussi surfer sur la diversité qui prime sur l'esprit de la danse de l'école. On s'échauffe, on se prépare en silence avant le démarrage des cours. There is the mental discipline. On a travaillé en ce sens-là. Et puis Germaine Acogny aussi est venue avec comment dire, une vision africaine, panafricaniste, avec d'autres étudiants, ses collaborateurs aussi à l'école des sables. Et puis bon, je peux dire qu'en gros, ça a été vraiment bénéfique. Non seulement pour eux, parce que c'était la première fois, la plupart des élèves qui étaient là-bas, c'était la première fois qui parlent de leur expérience de danse, bien que bon, il y avait des danseurs professionnels, mais quand même on s'est basé sur ces 2 leviers-là, le panafricanisme enrobé d'une danse, et puis l'autre chose c'est la diversité que prône l'école. Je dois dire qu'on est un peu parti sur les chapeaux de roue parce qu'on était arrivé en retard, très en retard même, parce qu'on nous attendait. Depuis le matin, on est arrivé là-bas vers midi, donc en premier couac. Bon, on nous a un peu remonté les bretelles par la directrice de la communication. Ça, c'était un petit couac. Après, bon, ça s'est fait naturellement parce que bon, comme bon, ils ont une ouverture d'esprit, ça nous a beaucoup aidé. Dans la réalisation de ce reportage-là, parce que bon, fallait être naturel, fallait suivre les danseurs dans leurs mouvements, dans leurs réflexes.
Et aussi, on nous a préparé un peu le terrain parce que Germaine Acogny devait venir dans l'après-midi, donc on l'a attendu. Et puis voilà, on a bien calculer tout ça pour travailler convenablement, que ce soit l'intervention des différents danseurs, que ce soit l'intervention aussi des collaborateurs de Germaine Acogny et puis Germaine Acogny elle-même. 25 ans, on tient le coup. Xam nga ne que loolu du nen de. On est protégé par les esprits. Par exemple, dans le temps, on allait dans la nature pour faire des cours. Comme vous avez une autorisation, donc voilà, tout est plus ou moins permis, que ce soit la caméra, que ce soit aussi la position, notre position dans la salle de danse. Et puis bon, je dois dire que ça a été une belle expérience parce que bon, on ne tourne pas souvent ces genres de reportages. Et les cours, les répétitions et les débriefings qu'on vient de voir tout à l'heure, on va aller voir 3 danseuses, Maou, Kiara et Paula, une américaine, une suissesse et une allemande. Elles vont nous dire comment elles perçoivent la danse locale traditionnelle sénégalaise et surtout que représente Germaine Acogny dans la danse ici à l'École des Sables. Depuis qu'elles sont arrivées, elles partagent la même chambre ici à l'école. Toutes 3 danseuses professionnelles viennent pour rechercher des nouveautés. Ici, on voit que c'est vraiment dans la culture des gens. Le fait d'être nominé sur le plan africain, c'est quelque chose de... Bon, je reçois une fierté bien sûr, comme j'ai dit, heureux aussi, et puis je rends hommage aussi à cette télévision qui nous a donné l'opportunité de se révéler dans cet excellent magazine qui est Grand Angle. Et puis Grand Angle aussi nous a donné les leviers pour pouvoir travailler sur différents sujets, d'où ce sujet touchant la culture. Donc je peux dire que reconnaissance et gratitude, et puis aussi épanouissement personnel aussi, parce que bon, tout le monde aussi a envie d'être cité, d'être nommé, d'être respecté au regard de son travail. Et je pense que c'est la satisfaction générale accomplie d'avoir fait ce sujet-là, parce que c'est pas gagné d'avance, parce que les difficultés de tournage, je l'ai dit, les déplacements c'était pas facile. C'est encore la réalisation, bien qu'on nous a donné carte blanche, mais en retour on ne peut donner, on ne peut reconnaître l'implication de l'émission Grand Angle et indirectement de la télévision. Donc moi je suis content d'avoir été nominé à ce prestigieux prix.